voilà le classique, on va pas réexpliquer. Voilà, les États-Unis sortent des numéros, et ben nous on les lit. Voilà, Voilà, on fait l'aller-retour. exactement. Voilà, évidemment on va chez les kiosques américains, et puis on vous ramène tout ça pour vous dire ce qu'on en pense, bien sûr. Après, on n'est pas con, on va pas tous les deux aux États-Unis, c'est voilà une fois l'autre. Oui, on alterne, évidemment. Alors, eh ben, là, en parlant des États-Unis, justement, un titre qui était quand même un petit peu attendu, qui a fait déjà beaucoup parler, euh, déjà uniquement par son teasing, hein. La première image qu'on a eue, ben, c'est la cover, hein, qu'on a au final. Et puis évidemment, Daniel Warren Johnson a posté un dessin il y a une semaine, 10 jours sur Twitter, et ça a fait tout péter parce qu'on vit dans un monde de merde. Euh, donc c'est bien évidemment la fameuse histoire où Batman va casser du suprémaciste blanc, slash néo-nazi, slash tout ce que vous voulez. Enfin voilà, parmi les pires ordures de la planète. Vous vous doutez donc que ça va pas passer inaperçu, surtout dans la sphère internet. Donc bon, voilà. Mais qu'est-ce que vaut le titre? Voilà, sans parler de l'aspect, tout ce que ça génère, tout ça, l'aspect politique, est-ce que c'est un bon titre? Alors c'est le Batman Annual numéro 1, hein, donc c'est pour ça que je l'ai mis dedans. Je pense que j'en parlerai pas dans les arcs absolutes parce qu'on est vraiment sur une Ouais, bulle. ouais, ouais, ok. Voilà, on est sur une bulle. Je pense que Panini, je pense que Urban l'éditeront en même temps qu'une intégrale, mais pour garder une certaine continuité, où voilà, je fais arc par arc pour les séries principales, là je me suis dit, hop, vu qu'il n'y avait pas grand chose cette semaine en termes de lecture, je me dis c'est un bon endroit où le caser. Donc c'est un annual où on a trois histoires séparées, une grosse, une petite et une toute mini 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 sur 2 pages. Donc l'histoire principale étant écrite et dessinée par Daniel Warren Johnson, la deuxième écrite et dessinée par James Aaron et la dernière par Meredith McLaren. Euh, que dire? La bagarre. Il y a beaucoup de bagarres. La bagarre est jolie, la bagarre est violente, la bagarre est bien composée. En plus, ça bagarre des gens qui sont pas très très gentils. Et on n'oublie pas de mettre un certain message plus nuancé qu'on pourrait ne croire sur la question de comment réagir à ces personnes-là, quelle est la bonne conduite à avoir, est-ce qu'il y a juste un seul moyen de traiter avec ces gens-là, etc. Enfin voilà, donc je trouve qu'on évite et les choses et les erreurs les plus évidentes, les erreurs un peu moins évidentes. Donc je trouve que ça va en très peu de temps. Warren Johnson n'est pas en mode oh là là les nazis, euh, il faut surtout parler avec eux, c'est important parce que la violence ça n'est pas bien. Non, il n'est pas dans ce genre de posture que je trouve un peu moi personnellement. Bref, donc voilà, il évite un petit peu selon moi, les pièges qu'on a quand on parle de voilà comment traiter avec l'extrême droite, le racisme, etc. C'est voilà, on explore plusieurs possibilités, on découvre un petit peu différents personnages qui ont différents points de vue sur la situation, etc. Il y a un commentaire évidemment sociétal, économique sur voilà comment ce genre de groupes sont amenés à se créer, les boucs émissaires qu'ils recherchent, etc. Donc en très peu de temps, alors c'est rien de ça sort pas des sentiers battus, hein, ça révolutionne pas ce genre que ce soit le message ou le récit, etc. Mais c'est très efficace et les dessins sont très très cool. En même temps, Daniel Warren Johnson, c'est je pense l'un des, enfin voilà, c'est l'un des top tiers, des talents top tiers actuels en termes de comics. C'est pas souvent qu'on le voit chez Ouais, les. ah ouais, c'est ça en fait. Son annonce, son arrivée sur ce titre annual Absolute Batman, clairement, il a été vachement suivi, vachement apprécié, parce qu'effectivement, c'est quand même un grand nom qui est notamment beaucoup intervenu sur les machines qui se tapent dessus que j'aime pas, sur Transformers. Transformers. Mhm. Ouais, 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 exactement, sur Transformers. Mais par contre, il est, comme tu l'as dit, un peu plus rare hein, du côté de Marvel et DC. Donc c'est vrai que quand du coup ils ont annoncé son nom sur le titre, ouais, ça a clairement fait parler dans le bon sens du terme. En mode, ah, clairement, Mm. ça va être à surveiller de près. Et je pense qu'effectivement, il a été surveillé de près. Oui, par tout le monde, hein, par les gens qui sont d'accord avec lui et par les gens qui ne sont pas d'accord avec lui. En tout cas sur cette annual. Mais voilà, son récit à lui, voilà, c'est vraiment
quelque chose d'assez simple, mais qui fonctionne bien par sa simplicité. Enfin, de simple. Dans la structure, parce qu'après, je trouve, voilà, comme j'ai dit, on évite les pièges évidents ou de propos un peu moralisateurs de surface sans grande profondeur. Non, là, on essaie d'apporter de la nuance dans. Voilà, c'est pas forcément une méthode qui est meilleure qu'une autre. Il y en a. Voilà, c'est pas l'option la plus pacifiste ne suffit pas elle-même, mais l'option violente ne suffit pas elle-même non plus. Donc voilà, on évite ce genre de d'absolutisme, MDR, Absolute Batman, voilà, d'absolutisme idéologique où c'est une seule Hop, manière hop, de hop, faire. hop, hop. Je suis chaud ce soir. Voilà. Et puis après pour l'histoire de James Harren, on est un petit peu dans le même thématiquement, on est sur quelque chose d'assez similaire où là pour le coup on est sur non pas Batman qui va fracasser du néo-nazi, mais le gang de Black Mask, voilà, dans ses premières interventions dans une maison où on a tout un récit autour de voilà, c'est un des membres du gang qui se rend chez son père. Oui. Vachement varié les gars, varié les gars, il y a 3 histoires. Dans la première, ça tape sur du nazi, sur la deuxième, ça tape sur le Ku Klux Klan et je crois le troisième, ça tape sur les suprémacistes blancs. Donc c'est quand même on varie quand même vachement, Non, il y en a juste un sur lequel on tape sur du nazi. Non, dans la deuxième, voilà, on tape du mafieux classique de Black Mask. Mais on a quand même toujours le côté de euh, comment réagir face à quelqu'un qui t'en veut, etc. Il y a toute voilà, une histoire, une petite histoire avec un père et son fils, dont là, le fils fait partie du gang de Black Mask. Ils vont dans la maison de son père pour récupérer des trucs de valeur, etc. Et voilà, c'est là que Batman intervient. Il y a une scène d'action qui est plutôt cool, qui est assez violente. Et on a voilà, tout un message de qu'est-ce que le père est prêt à faire pour son fils, etc. Qu'est-ce que le fils est prêt à faire à son père. Enfin voilà, c'est plein de petits trucs comme ça. Et pour la toute petite histoire de Meredith McLaren, là c'est vraiment pour le coup de voir comment Batman influence Gotham et ce qu'il peut faire en dehors de juste taper sur des gens. Euh, voilà, aider son prochain, etc. etc. Mais voilà, l'annual ne serait-ce que pour voir Batman qui brise le bras du chef des néo-nazis là ou du lieutenant des néo-nazis. Moi, délicieux. En plus, il est sur le point de faire un salut romain, hein, comme disent, voilà, et il brise le bras. Hmm, voilà quoi. Donc, moi j'ai bien aimé. Et c'est important. Je trouve ça un peu bizarre que d'ici, j'allais dire c'est courageux que d'ici publie ça, mais bon, à la moindre occasion, à la moindre occasion, ils peuvent faire qu'on avait ça, du lèche-cul envers le pouvoir américain, ils le font aussi, donc bon, ils le font par opportunisme, et là je pense qu'ils se sont dit que le titre allait énormément bien se vendre, parce que ce soit des gens qui l'achètent parce qu'ils pensent que c'est genre inadmissible, ou des gens qui l'achètent parce qu'ils trouvent que c'est genre méga cool, bah, c'est quand même des ventes. Donc voilà, ne pas oublier que DC reste une entreprise, et que leur seul intérêt, ce n'est pas un des agendas politiques, c'est l'argent. Ne l'oublions pas. ah bah, c'est, le sujet, entre guillemets «jackpot», hein. Après, comme d'habitude, faut voir comment c'est traité, histoire que le lecteur y trouve son compte aussi. Mais bon. Oui, mais voilà, c'est pas, voilà, en tout cas, c'est pas juste un numéro politique. Alors évidemment, ça l'est, hein, parce que faut croire que taper du nazi c'est quelque chose de politique et pas juste de la décence humaine, mais ça c'est autre chose. Mais ça reste un bon titre quoi qu'il arrive. Les histoires sont bien, les dessins sont cool, et le style de Warren Johnson reste assez fidèle à celui de Dragota. Alors c'est pas le même, hein, mais on retrouve un petit peu ouais, la même vibe, donc ça fonctionne bien, donc pas de. Moi j'aime bien, j'ai bien aimé. Est-ce que tu l'as lu? Non, je l'ai pas lu. Mais plus par manque de temps que par manque d'envie. Ça peut arriver. Bon, comme on vous l'a dit, hein, il n'y a pas eu, grand-chose à dire. Je pense que ça se voit avec ce que je vous propose, là, tout de Hmm. suite. Bonsoir Little Ray, tu vas bien? Salut. Alors, Teenage Mutant Ninja Turtles, écrit par Mikey Levitt et dessiné par Louis Joyce. Je pense que vous en doutez, rien qu'à la cover, comme l'a dit l'un d'entre vous, ce sont effectivement mes enfants, hein, qui sont sur le comics et qui ont fait cette magnifique cover. Non, non, quand même pas. Par contre, si vous êtes à jour dans les adaptations de Tortue Ninja, je pense que vous avez compris. Il s'agit là d'une adaptation du dernier dessin animé donc le comics adapte le dessin animé qui lui-même était une adaptation du comics, le fameuse boucle temporelle, hein.
On est vraiment basé sur le dessin animé ici, hein. Vraiment, ne cherchez pas plus loin et de ce fait, il y a vraiment pas grand-chose à dire. Que cela soit au niveau de l'ambiance, un peu au niveau du vocabulaire utilisé, au niveau, du dessin, de la graphique ou même au sens large, heu, on est vraiment calqué sur le dessin animé. Donc ça veut dire que pour moi, cette approche n'est pas assez mature. C'est vraiment pas du Tortue Ninja pour moi, en fait. Et je pense que, de manière générale, ce titre peut se résumer quand même très vite. Si vous avez aimé le anime, c'est tout simplement un titre pour vous. Si vous avez un peu ouvert d'esprit niveau Tortue Ninja, si vous aimez, ce qui est différent, franchement, essayez, hein, il est fidèle, encore une fois au dessin animé, donc c'est pas un zéro pointé. Maintenant, si effectivement c'est pas ce que vous recherchez dans les Tortues Ninja, si vous à la base les Tortues Ninja, bah, c'est, comics et un certain degré de maturité, un minimum, on va dire, alors là, c'est pas fait pour vous. Alors je dis pas que ça pète et ça rote à toutes les pages, mais c'est évident que, on est plus sur du, teenage, sur une lecture, adulte, entre guillemets. Alors vous allez dire: «Oui, il y a teenage dans le titre». Oui, mais c'est pas parce qu'il y a teenage dans le titre que le titre Teenage Mutant Ninja Turtles, c'est forcément teenage. Pouah, pouah, pouah. Voilà, ça va être vite parce que j'ai pas grand-chose d'autre à en dire, ça se résume très, très vite. Euh, Pareil, dans la même lignée, j'ai pas techniquement. Alors, Justice League The Omega Act Special est sorti avant DCKO, donc DCKO qu'on a traité la fois d'avant, mais il fallait faire un peu l'effort de nos tiroirs, quoi. Donc, mais bon, Joshua C'est Williamson, carrément ça. Yasmine Poutry au dessin, je me suis dit, allez hop, hein, bon, ouais, c'est bon, ça se lit, hein, ça va pas être désagréable. Ça n'était pas désagréable. Ouais, c'est pas si mal. Voilà. Hop là, oui. Et mine de rien, je ne regrette de ne pas l'avoir lu avant DCKO parce que ça aide un petit peu notamment à mieux appréhender la menace de Darkseid telle qu'elle est actuellement. Ça permet un petit peu de mieux conceptualiser son essence, son influence à travers le temps, à travers l'espace, etc. Donc c'est sympathique. Voilà, donc c'est un bon prélude, je trouve. Je l'ai pas, si je l'ai un petit peu, ouais, je l'ai vu un petit peu passer en termes de marketing et tout ça, mais je pense qu'il aurait fallu que ce soit peut-être pas le premier numéro de DC KO, mais je pense qu'il aurait bien fallu incorporer pas mal d'éléments de ce qu'il y avait dans ce special euh, dans le récit principal. Un petit peu dommage. Voilà, en plus on va explorer quelques coins, on va sur Krypton, on va sur machin, on voyage dans le temps, dans l'espace, etc. C'est joli, on a des références aux différentes crises, à la fois et dans le titre, mais aussi voilà sur la cover où on a la fameuse pose où Superman tenait Supergirl dans Crisis on Infinite Earths, mais voilà, cette fois-ci c'est Booster Gold Fait qui est un peu un élément central un de peu moins DCKO. sexy. Un peu Après, moins ça dépend sexy, des goûts, sauf, mais sauf si vous kiffez les mecs. Ça, après, c'est voilà, chacun. ça dépend des goûts. Mais Exactement. pour moi, il manque un peu de jupette, c'est vrai. Voilà, c'est pas mon délire, mais bon, c'est pas le plus moche non plus. Un Booster Gold, il est blond, il est tout fringant, il est tout claquant. Ça va. Oui, avec deux trois verres, ça passe. Ouais, tout à fait. Donc voilà, c'était une lecture quand même assez pertinente. Voilà, on n'est pas sur du tie-in complètement inutile ou quoi que ce soit. C'est sympathique. Bon, en même temps, ouais, voilà, comme j'ai dit, Joshua Williamson, voilà, prolifique, toujours dans du bon taf. Et alors, je sais pas si on dit puterie ou poutrie. Pour le coup, bon, je sais pas trop, mais j'avais beaucoup aimé ce qu'elle avait fait sur euh, 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 merde, l'équivalent de 1602 de chez DC, Dark Knights of Steel. Voilà. Euh, donc voilà, alors, je pense que c'est une femme, hein, Yasmine quand même. Voilà, c'est une artiste talentueuse, je trouve. Donc voilà, j'aime bien son trait. Voilà. Donc c'est beau, c'est sympa, ça sert plutôt bien le DCKO principal. Donc voilà, si vous voulez suivre bien comme il faut tout cet arc DCKO, je pense que c'est plutôt pas mal de le lire. Ouais, je fais une mini parenthèse parce que tu as dit quelque chose qui allait un peu dans ce sens. Mais du coup, je me dis que ça peut être intéressant d'en parler quand même vite fait. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent que bah, les relaunchs, etc., que c'est un peu casse-pied, etc. Et Marvel s'en donne à cœur joie. Mais mine de rien, faut être assez honnête. Au moins, lorsque tu as un event, bah, t'es pas perdu. Enfin, je veux dire, là, il y a quelques nouvelles séries qui vont être lancées. Ou alors,
les anciennes séries, mais qui vont reprendre à zéro le temps du relaunch. Voilà, tu auras une petite bannière sur le côté en mode partie de l'event. Franchement, c'est clair. Et malgré ce côté un peu relaunch qui fait un peu pompe à fric, au moins en termes de compréhension, je trouve ça clair. Tandis que franchement, DC Comics, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont mais 30 ans de retard, quoi. Sur ce point-là, c'est vraiment à l'ancienne, tu sais. T'as un titre DC KO, t'as des préludes, et puis pour le reste, bah, t'as un numéro Flash, un numéro Superman, un numéro Batman. La vache, mais franchement, à suivre, mais c'est une torture, quoi. C'est vraiment, vraiment casse-pied, quoi. C'est un peu Alors, ce qui sachant se qu'en passe, plus, ouais, dans le vas-y, dans le numéro, c'est que des fois on fait référence à des choses et c'est ah ben il faut voir tel numéro de Flash ou tel numéro de Superman. Quand ça arrive une ou deux fois ça va, mais là c'est ça, tout le enfin. titre t'es un peu en mode ah ouais il faut les piocher partout. Tu peux comprendre sans, mais t'es un peu en mode t'as un peu l'impression de rater la fête quoi. Donc c'est le ouais. Bah, c'est ça. Et puis même, je veux dire, si tu es vraiment pur lecteur VO, en général, il faut faire un choix, hein, que tu sois vraiment friqué. Évidemment, tu peux pas tout acheter. Mais par contre, imaginons tu as un event qui te plaît vraiment beaucoup sur le principe, sur le fondement, sur le synopsis, disons. euh, Ça veut dire quoi? Je veux dire, moi, One World Under Doom m'intéressait. Donc, imaginons, je veux tout acheter en VO. C'est plutôt clair, c'est plutôt bien dessiné, ça aura de la gueule dans ta bibliothèque. Franchement, il n'y a pas moyen de perdu. Mais tu fais ça pour DC Comics, mais laisse tomber quoi. Enfin, tu vas avoir un Flash 33 qui va se balader à côté d'un Superman 54. Enfin, ça n'a ni queue ni tête, sachant qu'en plus, de plus en plus, enfin pas de plus en plus souvent, mais fréquemment, ça dépend vraiment de l'event. Fréquemment, bah merci les sites internet, merci MDCU, je suis désolé, mais pour vous Mhm. donner, on va dire, entre guillemets, l'ordre de lecture, parce que si vous suivez pas les sollicitations ou Marvel qui vraiment l'annonce sur le site internet, c'est pas toi avec le comics entre les mains qui va réussir à te guider, quoi. Franchement, des fois en prélude ou alors la dernière page, on te dit on te donne vraiment les numéros un peu avant et les numéros un peu après, histoire que tu t'y retrouves. Donc c'était un cas, je crois, les 2 premiers mois de One World Under Doom, après il me semble qu'ils ont arrêté. Mais sinon, pour le reste, c'est vas-y, achète, connard, et démerde-toi, quoi. Mais franchement, au bout d'un moment, un minimum de lisibilité, quoi. Mhm. Bon, c'est pour ça que je trouve que Voilà. Urban est assez essentiel à être lecteur de comics d'ici en France, hein, parce que au moins ils le font pas tout le temps, mais sur quand ils font des arcs en général, s'il faut les piocher à droite et à gauche, généralement ils font en Ouais, sorte et d'avoir vraiment sans un compter leur cœur. freeze et leur gros travail d'intro aussi. C'est vrai. Là-dessus, ouais, 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 rien à dire. Dernier numéro pour moi. Donc, bien évidemment, au niveau DC Comics, il n'y a pas eu des tonnes de sorties, hein. On a vraiment dû remonter un peu en arrière. Niveau Marvel, il y a eu des titres, hein. C'est juste que les titres en question étaient de nouveau liés à Age of Revelation. Age of Revelation, voilà. Donc, on l'a mis de nouveau de côté. On y reviendra un peu plus tard. D'où le fait que là, on a deux DC Comics, un IDW et un Dynamite. Et c'est avec ce dernier va conclure donc un titre de Dynamite, Supernatural numéro 1, écrit par Greg Pak et dessiné par Eden Messia. Alors, si vous connaissez Supernatural, vous savez qu'il y a une chier de saison 1, il me semble que c'est 15, Ouais, si je ne me 15, ouais. trompe pas. Donc, première question, lorsqu'il y a un titre qui sort, c'est où est-ce que ça se situe, bien évidemment. Est-ce que ça se situe entre des saisons? Est-ce que c'est un préquel? Est-ce que c'est carrément après? Alors là, c'est assez simple. On est tout simplement entre la première et la deuxième saison. Euh, Ceci donne du coup un aspect assez intéressant, on va dire, aux comics. C'est-à-dire que clairement, on joue un peu la carte de la nostalgie. Franchement, on retourne en arrière, on revoit un peu le Sam et le Dean qui sont quand même un peu en mode encore prise de tête, hein, qui sont, oui, d'accord, des frères, mais pas fusionnels comme ils le seront par la suite. Là, ce sont des frères qui viennent seulement de se retrouver avec une communication encore un peu difficile. Ça, c'est vraiment génial. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Concernant le principe, visiblement, il n'y aura pas de fil rouge. En tout cas, il n'y a pas de fil rouge qui a été mis en avant dans ce numéro. Ici, excusez-moi. Ça va? Alerte Ça enfant. va. Oui, Ah oui. oui, grosse alerte en plan là. Excusez-moi. Donc là,
il n'y a pas vraiment de fil rouge. Le principe, c'est plus, je pense, un numéro, une aventure. Après, c'est pas si déconnant dans le sens où de base, c'était déjà un peu ce qui se passait dans Supernatural, hein. C'est-à-dire que c'était un peu en mode Buffy contre Vampire, c'est-à-dire que tu avais vraiment que des stand-alone, et de temps en temps, notamment le premier et le tout dernier épisode, qui te faisait vraiment avancer l'intrigue, quoi. Ici, donc, au niveau du numéro, c'est le principe de la combustion spontanée. Je pense que vous en avez un peu entendu parler. Donc, ici, on te remet un peu en avant cette idée de combustion spontanée d'un aspect un peu plus démoniaque, bien sûr. Et franchement, c'était chouette. C'était vraiment chouette de revoir le Sam un peu renfermé, le Dean un peu dragueur, voire un peu limite. Franchement, j'ai vraiment retrouvé l'univers Supernatural ici. Euh, Vraiment le sentiment d'avoir un épisode perdu entre les saisons 1 et 2, quoi. Un épisode que tu n'aurais pas vu, et j'ai trouvé ça vraiment chouette, vraiment cool. Je vous ai mis quelques images aussi derrière parce que c'était quand même assez sympathique. Les dessins, ils sont honnêtes. Franchement, on reconnaît Sam et Dean sans aucun problème. Mis aussi une petite image d'une des combustions. Ça fait le taf. Franchement, ça fait le taf. Enfin, je veux dire, les décors sont sympas, tu reconnais les personnages, les scènes qui sont supposées faire un peu peur sont là. Il n'y a pas besoin d'en avoir plus, hein. Donc, titre franchement sympathique, pas prise de tête. Pour ceux qui n'ont pas eu de Supernatural, je pense que c'est une bonne option. Ah, je rebondis sur ce que Bishop a dit. C'est vrai que moi-même perso, j'ai voulu me lancer dans la run de Jason Aaron, de son run sur Thor. Plusieurs fois quand je vais sur Wikipédia et que je regarde tout ce qu'il a écrit dessus, je me dis attends lequel tu commences parce qu'un coup c'est God of Thunder et après c'est un autre titre de série puis je sais pas quoi. Puis quand tu regardes l'équivalent Panini, enfin c'est vrai que c'est un sacré bordel. Euh, donc c'est vrai que et vu que bah voilà vu qu'on a l'émission etc. On est toujours un peu à cheval entre VO et VF et du coup ça n'a pas toujours tendance à être très clair et si en plus les éditeurs US et FR se coordonnent pas trop, c'est alors là c'est finito quoi.